Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match retour des huitièmes de finale entre le Real Madrid et l'Atalanta qui s'est soldé par une victoire 3-1 du Real Madrid avec des buts de Karim Benzema, de Sergio Ramos sur penalty et de Marco Asensio. Et du côté italien, par Luis Muriel qui nous a mis un magnifique coup franc. Alors dans cette vidéo, on va d'abord se pencher sur les faits de match les plus importants et très rapidement on passera à l'analyse des formations des deux équipes puisque du côté du Real en tout cas on a eu quelques surprises notamment avec la composition. On regardera ensuite quels joueurs ont été importants dans cette victoire des merengues et puis on finira la vidéo par une sorte de projection pour les quarts de finale qui se profilent pour l'équipe de la Maison Blanche. C'est parti. Alors voyons en premier très rapidement ce qu'a été ce match. Alors on peut dire que les 20 premières minutes ont été nettement à l'avantage de l'Atalanta. Ils ont pressé très haut sur le terrain, ils avaient la possession, le Real peinait à sortir le ballon. Du moins proprement, beaucoup de ballons ont dû revenir jusqu'au gardien Thibaut Courtois. Bref, pas facile pour les merengues les 20 premières minutes. D'ailleurs, on a eu une grosse action de la part de l'Atalanta qui n'a pas eu de grosses conséquences, mais Thibaut Courtois était bien là. Bref, 20 minutes compliquées pour le Real et puis petit à petit, le Real Madrid a mis le pied sur le ballon, a contrôlé le match et puis le but est arrivé avec Karim Benzema, encore une fois, il est là pour mettre les buts, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais encore un match spectaculaire de sa part. À partir de ce moment-là, ils avaient pris l'avantage surtout au vu du résultat du match aller. Est venu ensuite en deuxième mi-temps le but de Sergio Ramos sur penalty. Ça a encore plus permis au Real de voir le match d'une manière beaucoup plus sereine. Et puis on a eu cette réduction du score de Luis Muriel, d'ailleurs très joli but en coup franc, mais ça n'a pas vraiment permis à l'Atalanta de revenir dans le match, puisque direct après, une minute après, à la 84e, Marco Asensio fait son entrée et puis il marque direct. Donc pas vraiment de stress pour le Real en deuxième période, mais tout de même. Voyons maintenant les formations des deux équipes. Alors du côté italien, il n'y a pas d'énormes surprises sur ce qu'on avait pu prévoir, si ce n'est peut-être la non-titularisation de Zapata et qui est d'ailleurs entré en cours de jeu. Par contre, du côté du Real Madrid, on a pu voir une formation très peu habituelle puisque c'était un 3-5-2 assez large, c'est-à-dire qu'on avait Raphaël Varane, Ramos et Nacho en défense centrale et puis on avait un Lucas Vázquez quand même vachement plus haut sur l'aile avec un Ferland Mendy aussi de l'autre côté assez haut. Et puis un milieu à 3 avec vraiment, on a pu le remarquer pendant le match, Luka Modric et Toni Kroos qui étaient vraiment en soutien de la défense à 3 avec un Valverde qui a pu plus percuter avec sa force physique. Et puis on avait Karim Benzema et Vinicius Junior plutôt en pointe. Alors voyons rapidement les tops de ce match. Du côté italien, il faut mettre quand même Luis Muriel qui a dû tenir un peu cette attaque de l'Atalanta. Il a mis son magnifique but en coup franc. Il n'a pas fait le meilleur match de sa saison, mais tout de même, il a fait un bon match. J'ajouterai surtout au top de l'Atalanta, Zapata qui a fait une entrée en deuxième mi-temps assez incroyable. Il a amené tout de suite du danger avec sa force physique, il a dérangé les défenseurs du Real. Donc voilà, je mettrai ces deux tops pour l'équipe italienne. Du côté du Real, je mettrai évidemment en premier lieu Karim Benzema qui réalise encore une fois une grosse performance. Il revient de blessure, il met des buts le week-end passé en championnat et il met encore un but aujourd'hui, et d'autant plus que c'est un but très important en Ligue des Champions.
J'ajouterai Vinicius qui a fait un superbe match. Il a déstabilisé l'équipe italienne énormément durant toutes les minutes qu'il a pu jouer pendant ce match. J'ajouterai encore Luka Modric qui, avec ses 35 ans, eh bien, ne cesse de nous épater. Je mettrai aussi, alors c'est peut-être un peu moins important parce qu'on l'a pas vu tout le match, mais Sergio Ramos qui fait quand même une grosse prestation après son retour de blessure. Voilà, pour finir cette vidéo, j'aimerais juste qu'on parle du futur dans cette compétition pour le Real. Le Real s'est qualifié pour les quarts de finale, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 ans. Ils ont passé avec brio, on peut le dire quand même, cet obstacle de l'Atalanta. Ils ont bien maîtrisé cette rencontre. Globalement, le jeu était au rendez-vous. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir aller plus loin de là, aller chercher le titre? Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même d'autres équipes qui ont plus de ressources, on va dire, au niveau du jeu et aussi au niveau de l'effectif, comme Manchester City, Bayern Munich ou encore le PSG. Néanmoins, ils sont en quart de finale. Ils sont en quart de finale. S'ils écopent d'un bon tirage, entre guillemets, puisqu'il n'y a jamais vraiment de très bons tirages en quart de finale, mais s'ils écopent d'un bon tirage, on peut imaginer les voir aller encore un peu plus loin. Ça reste vraiment dans le futur, mais avec le niveau qu'ils ont présenté sur cette rencontre, on peut envisager un parcours un peu plus long que prévu pour l'équipe du Real Madrid. En tout cas, je vous laisse donner votre avis dans l'espace commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.